Si tu es solopreneur et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à vivre convenablement de ton activité et que tu manques de temps, je vais te présenter les 3 choses que j'ai mis en place ces derniers mois pour enfin réussir à vivre de mon activité. Je vais d'abord commencer par cette première partie, on rentre directement dans le vif du sujet. J'ai moins de 10 abonnés sur LinkedIn, à peu près 50 abonnés sur Instagram et moins de 400 abonnés sur YouTube. Et pourtant, en 5 jours, j'ai réalisé 3 750 € de cash collecté pour 7 000 € de contracté. Et ensuite, j'ai fait en sorte d'appliquer ça pour mes clients. On a par exemple Émilie qui a fait x3 sur son chiffre d'affaires. On a Tania qui a eu 3 clients en 10 jours. Et on a Stéphanie qui a eu un client en 2 semaines juste en retravaillant son offre. Si je te parle de tout ça, c'est pour te montrer que je vais te parler de ce que j'ai mis en place qui a fonctionné. Et donc, ça va être ces 3 parties, juste ici. La création de contenu, qu'est-ce que j'ai mis en place pour la création de contenu, pour la simplifier et gagner beaucoup de temps. Les lead magnets, ce que c'est et comment faire pour en créer un bon. Et puis pour terminer, la stratégie de niveau que j'ai découvert il y a très peu de temps et surtout qui m'a permis de pouvoir mieux accepter plein de choses par rapport à l'entrepreneuriat. Parlons directement dans le vif du sujet, la création de contenu. Il y a 3 erreurs importantes que j'ai faites. La première, c'est par rapport à la visibilité. Ça, c'était un compte que j'avais, un compte Motivation que j'ai monté là ici jusqu'à 60 000 abonnés. Et ça, c'était un autre compte que j'avais qui existe encore aujourd'hui, Anthony-EXS, qui avait 4000 vues à peu près par story. C'est une publication qui a fait 30 000 vues avec 3000 likes. Et bien ça m'a rapporté 5 000 € en 3 ans. Et ensuite, ça, c'était un autre compte que j'avais, le coach Instagram. Juste, je mettais du contenu, c'était pas beaucoup d'abonnés, mais par contre, j'ai fait avec ça 5 000 € en 30 jours. Donc la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que les abonnés sont inférieurs aux prospects. Le plus important, c'est le prospect, c'est le client en devenir, c'est la personne à qui on s'adresse. Les abonnés, ça rapporte des vues, les prospects, ça rapporte des résultats. Donc vraiment se concentrer sur du contenu qui rapporte des prospects. Ensuite, la deuxième erreur que j'ai faite, c'est la stratégie. J'ai voulu appliquer une stratégie comme tout le monde dit de faire, haut du tunnel, milieu du tunnel, bas du tunnel, tofu, mofu, bofu, c'est la technique la plus connue. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps pour faire ça, pas l'argent pour faire ça et pas la structure pour faire ça. Et là, je me suis rendu compte d'une deuxième chose, c'est que la stratégie est inférieure au fait de faire fonctionner. D'abord, on fait faire fonctionner et ensuite, on met en place une stratégie. Et donc, c'est ce que je mets ici. D'abord, on cherche et ensuite, on crée une stratégie. Et puis, pour terminer, je me suis rendu compte par rapport à ma troisième erreur, c'était la passion. Là, c'était un compte que j'avais. Je mettais plein de contenus. J'ai eu des comptes avec je ne sais pas combien de contenus publiés. Là, comme tu peux le voir aussi ici, sur ce compte-là, j'avais 831 publications de mise. Et bien ça, je me suis rendu compte que ça ne répondait pas à un problème. En fait, la passion est inférieure à la profession. Ce que je veux dire par là, c'est que, ok, il faut aimer ce qu'on fait, bien évidemment, mais la priorité, quand on crée du contenu, quand on développe un service, quand on est là pour aider des personnes, vu qu'on est des entrepreneurs, c'est effectivement de les aider. Et remplir une case pour une stratégie ne permet pas d'aider forcément des personnes. Donc on est payé effectivement pour aider, pas pour se faire plaisir, mais bien sûr, se faire plaisir, ça permet d'aider. Et donc ces 3 erreurs, le fait d'avoir voulu me concentrer sur la visibilité plutôt que la conversion, le fait d'avoir voulu mettre une stratégie en place alors que j'avais pas le temps, l'argent ni la structure, et le fait, ni l'énergie aussi, et le fait que la passion ait pris le dessus au début, eh bien ça m'a permis de me rendre compte que mon métier, et je pense que c'est ton métier aussi aujourd'hui, c'est d'aider les gens. Et la question que je me suis posée pour m'en rendre compte, si je faisais effectivement ça, c'est sur tes 7 derniers contenus, quel problème as-tu résolu et est-ce que tu pourrais faire payer un ami pour lui donner accès à ce conseil? Si la réponse est non, alors la question à se poser, c'est est-ce que réellement tu apportes de la valeur aux personnes au point que ce soit rentable pour eux pour leur temps? Et donc moi, pour créer du contenu et pour que ça fonctionne, parce que maintenant on a vu le problème, il faut voir maintenant la solution, c'est les 3 questions que je me pose. Premièrement, quelle est la douleur que je veux répondre, quel est le problème auquel je veux répondre. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il faudrait le résoudre. Et troisièmement, comment est-ce que je peux transmettre l'information. Ok, donc déjà, pour le quoi, c'est le sujet. Je me pose vraiment toujours la question qui est ma cible, le problème qu'elles ont, les peurs, les douleurs, et je liste tous les sujets que je pourrais faire. Ensuite, pour ce qui est de pourquoi le résoudre, donc la raison, je définis pourquoi ça serait intéressant d'être résolu. Donc je me le note, en fait, c'est du brainstorm, c'est de la réflexion. Je donne une note à chaque sujet et après je définis le sujet le plus important. Et pour la troisième partie, comment je transmets l'information, donc dans le comment, la manière, là je suis ce plan-là. L'attention, la rétention et la récompense. Chacun des contenus que je crée respecte ces 3 grandes parties. L'attention, ici, la rétention ici, la récompense. L'objectif, c'est qu'on capte l'attention parce qu'on est sur un flux continu d'informations. Ensuite, on fait en sorte que les personnes restent avec de la rétention en racontant des histoires, etc. Et puis pour la récompense,
on fait en sorte que ce soit rentable pour la personne d'être restée jusqu'au bout pour que la prochaine fois, elle se dise que ce sera rentable de nouveau de rester. Et donc pour appliquer ce plan-là, si on le fait dans une citation, c'est ce qu'on appelle en un. L'argent permet de ne pas penser à l'argent. La phrase en elle-même répond à ces trois parties. L'attention, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il parle d'argent? La rétention, on se dit ok ça nous parle parce que ça nous raconte une histoire. L'argent permet de ne pas penser à l'argent. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et j'essaie de comprendre. Le temps que ça arrive au cerveau, on va dire. Et ensuite la récompense, une fois qu'on a compris, on se dit effectivement, c'est vrai que c'est assez intelligent. Pour le x1, c'est un contenu, un TikTok, un réel, un short, un carrousel, etc. C'est que on va le faire une fois pendant tout le contenu. Et puis, fois un multiple, fois l'infini, c'est si on a des grands contenus, exactement comme cette publication que tu vois ici, là. Exactement ça. Là, par exemple, au début, j'ai fait l'attention en te parlant de ce qu'on allait voir aujourd'hui, la rétention en te montrant les résultats et la récompense en te disant que j'ai appliqué ça avec des clients et qu'on peut faire ça aussi avec ton activité. Et là, c'est pareil pour maintenant la création de contenu, je le refais une nouvelle fois. Donc l'attention, les 3 heures que j'ai fait, la rétention, je t'explique pourquoi, et la récompense, est-ce que toi aussi tu le fais aujourd'hui, et donc tu te demandes si c'est rentable. Et c'est comme ça tout le long des longs contenus. C'est pour ça que c'est plus difficile. Et donc maintenant, si tu veux, je me permets de faire cette petite aparté, voir pour mettre ça en place dans ton activité. Si tu es solopreneur, tu as une activité en ligne et tu galères à avoir du temps, de l'énergie ou plus d'argent, je te propose qu'on définisse ensemble le plan d'action pour la fin d'année pour les 120 prochains jours pour que tu puisses ajouter 3 000 € de chiffre d'affaires à ton activité. Si ça t'intéresse, c'est complètement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel. Maintenant, on va parler du lead magnet et du freebie. Donc déjà, qu'est-ce qu'un lead magnet? Qu'est-ce qu'un freebie? Ce sont des synonymes. Donc ça, c'est une offre de base. Donc sans lead magnet, sans freebie, qu'est-ce que ça donne? Tu as une audience avec une faible confiance. Eh bien, ces personnes-là, tu vas leur proposer ton offre et ensuite, tu espères qu'une personne devienne client. Ils ont une faible confiance en toi et tu fais une vente. Là, c'est lead magnet plus offre. C'est-à-dire, tu as la même audience qui n'ont pas confiance en toi. Cette fois-ci, tu leur proposes un lead magnet ou un freebie, c'est-à-dire un contenu, quel qu'il soit, qui répond à une problématique et qui est gratuit pour montrer que tu as de la valeur et que les gens qui n'avaient pas confiance en toi, il y a une grande partie, au moins la moitié, qui ait confiance en ce que tu proposes parce que tu proposes de la valeur. Et puis après, tu proposes effectivement ton offre comme on le faisait avant, sauf que vu que là tu proposes à des gens qui ont confiance en toi, au final, tu fais plus de ventes. C'est le principe d'un lead magnet, c'est le principe d'un freebie. Et généralement, comme je te le disais, on utilise les deux comme synonymes. Lead magnet et moins prospect, freebie, free, et on a rajouté bee parce que c'était plutôt stylé. Ok. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai construit mes lead magnets et mes freebies dans le mauvais sens. Là, c'est un lead magnet que j'ai créé. Comme tu peux le voir ici, 199 slides, diapositives. Pour le faire, c'est tout simplement énorme. Et là, c'est un Notion que j'avais créé. Et du coup, la grosse erreur, c'est que je l'ai construit dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que je vais détruire ce que je viens de dire à l'instant. Un lead magnet est différent d'un freebie. Un lead magnet est un aimant à prospect. Un freebie est juste quelque chose de gratuit. Les deux sont gratuits, mais ce qui va changer, c'est la construction dans laquelle on va le faire. Pourquoi? Dans un freebie, on va partir de ce qu'on veut transmettre. Là, par exemple, c'est les 5 piliers, c'était ma méthode. C'est toujours ma méthode d'ailleurs. Et du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je veux transmettre? Je pousse vers mon contenu gratuit, mon freebie, et après, je pousse vers mon contenu payant. J'essaie à chaque fois de pousser les personnes pour aller vers mon contenu payant. Alors qu'un aimant à prospect, l'inverse, c'est qu'on part du contenu payant, on essaye d'attirer les gens de ce contenu payant, du lead magnet vers le contenu payant, qui est juste ici. Donc c'est un lead magnet, un aimant à prospect. Et donc on se demande ce qu'on doit transmettre. On passe de ce que je veux transmettre à ce que je dois transmettre. Et donc là, pour mon cas à moi, c'est que ma cible, toi aujourd'hui, tu as un manque de temps, tu as un manque d'argent et tu aimerais mettre tout ça en place dans ton activité pour pouvoir enfin vivre et récupérer de l'énergie qui t'est due parce que ton rôle aujourd'hui, c'est d'aider des personnes et pas de faire de l'acquisition client. Donc, je me permets aujourd'hui de proposer ce contenu qui peut te donner les clés que moi j'ai mis en place dans mon activité, que tu peux juste copier-coller pour les mettre en place dans ton activité et passer beaucoup moins de temps sur l'acquisition et beaucoup plus de temps pour aider littéralement les personnes que tu as envie d'aider. C'est exactement ce que je fais et d'ailleurs, du coup, si tu veux faire ça, tu as juste à cliquer sur le lien en bas dans la description de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on veut créer un lead magnet? C'est extrêmement important parce que un lead magnet, ça prend du temps, ça prend de l'argent et ça prend de l'énergie à créer, certes. Tout ce que je fais là, ça prend beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Lead magnet, il n'y a pas de forme précise. Ça peut être un contenu, ça peut être une vidéo, ça peut être un appel, ça peut être un rendez-vous physique, ça peut être un échantillon de parfum. Ce sont des lead magnets.
Ce qui est gratuit, il faut que tu te dises que c'est payant. Aujourd'hui, tu es mon client et tu possèdes aussi bien plus de clients que tu ne l'imagines. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu échanges une ressource pour accéder à tout ce contenu. Et la ressource que tu échanges, c'est du temps. Mais il y a d'autres ressources comme l'énergie ou comme l'argent. Et donc, 99% des gens ne deviendront pas clients, comme on dit, avec de l'argent à travers un contenu, un lead magnet. Par contre, 99% des gens auront un avis. Et si cet avis est négatif, c'est mauvais, alors c'est un malus. Il vaut mieux ne pas faire de lead magnet qu'un mauvais lead magnet. Et qu'est-ce qu'un bon lead magnet ? C'est un lead magnet qui répond au problème précis d'un client et qui le résout littéralement. Et si les gens achètent avec leur temps, comme toi aujourd'hui tu es mon client mais par rapport au temps, eh bien si c'est rentable pour toi, alors tu pourrais te dire que avec l'argent ça serait encore plus rentable. Mais si ce n'est pas le cas avec le temps, alors tu ne pourrais pas te dire cette chose-là. Donc vraiment, il faut construire chacun des lead magnets comme si c'était la chose la plus importante par rapport à la vie du client, par rapport à son problème précisément. Maintenant, la dernière partie sur la stratégie de niveau, c'est littéralement l'erreur qui m'a coûté 3 ans de ma vie. Donc je me permets de te la proposer aujourd'hui pour que tu puisses éviter de perdre 3 ans à ton tour. Quand je tape Make Money Business Coach sur Instagram, je tombe sur ça. Donc on a du Ibiza, on a des Mercedes, on a des Porsche, on a des First Class, etc. On a plein de choses. Ok. Quand on voit moi mes contenus ou ma vie en général, on a moi qui crée ce lead magnet au tout début, ça a été galère de réfléchir à comment mettre tout ça en place, moi qui me fais des petits avocado toast, moi qui mange une paella qui n'était pas forcément bonne et qui m'a coûté beaucoup trop cher pour ce que c'était, mon ancien PC qui n'était pas forcément de meilleure qualité, ou moi qui ai cassé mon écran de téléphone, il n'est pas là malheureusement, mais qui a le petit truc cassé, et je n'ai toujours pas pu réparer. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui sont là et ces personnes-là, à savoir comme toi et moi aujourd'hui, on n'est pas au même niveau. Si on met juste relativement au fait de gagner de l'argent par mois, là, ces personnes gagnent environ 100 000 euros par mois et nous, aujourd'hui, on gagne 1 000 euros par mois. Enfin, moi, un peu plus depuis que j'ai compris tout ça, mais il y a quelques mois encore, c'était 1 000 euros par mois. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que j'appliquais des stratégies de personnes qui ne sont pas au même niveau que moi, qui sont à des niveaux 20, 50, 100, alors que moi, je suis au niveau 1, 5, 10. Et le problème, c'est que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait de publier tous les jours sur LinkedIn, mettre des mails, mettre des podcasts, mettre du Instagram, des YouTube, du System.io, du Facebook, et j'avais l'impression d'avancer. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse confiance au processus. Ensuite, j'ai voulu optimiser tout ça, donc publier encore plus, j'avais des vues, et donc je me suis dit, ok, je pense que j'ai compris, ça décolle. Et après, j'ai voulu automatiser pour gagner cette fois-ci du temps, et là, j'ai réussi, donc je me suis dit que j'avançais. Et après avoir fait tout ça, j'ai eu un client. Donc le bouche à oreille a fonctionné et je me suis dit ok, j'ai eu des pseudo-résultats parce qu'en fait c'est le bouche à oreille, c'était pas la stratégie mais je m'en rendais pas forcément compte. Et donc je pensais que j'étais dans le vrai, que ça marchait et j'avais un biais de confirmation. Et tout ça en fait ce que je veux dire c'est que appliquer une stratégie ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. C'est exactement ce que je disais ici. Et la première chose qu'on veut faire, c'est d'abord de faire fonctionner. On ne veut pas mettre de stratégie si on n'a pas le temps, si on n'a pas l'argent et si on n'a pas l'énergie. Et donc, la question que je me suis posée à un moment donné, et ce que je t'invite à te poser, c'est pourquoi est-ce que demain, ça marcherait mieux qu'aujourd'hui ? Et donc, le plan que j'ai mis en place, c'est d'abord, je fais fonctionner. Et ça, c'était ma stratégie à moi, ma nouvelle stratégie. Je fais fonctionner. Je m'en fiche de publier 3 fois par jour sur les contenus, je m'en fiche de faire tofu, mofu, bofu, je m'en fous de tout ça. Juste, je fais des choses pour voir si ça fonctionne. Ensuite, une fois que ça fonctionne, j'optimise. Et ensuite, une fois que j'ai optimisé, j'automatise. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui en mettant du coup effectivement plein de contenu sur les réseaux sociaux. Mais à la base, il faut faire fonctionner. Et donc c'est ce que j'avais fait de base, ce que du coup j'aurais jamais dû faire, qui m'a coûté 3 ans. J'avais une stratégie d'autres personnes qui sont à des niveaux au-dessus de moi. J'ai voulu optimiser la stratégie, automatiser avant de faire fonctionner. Et si le faire fonctionner est à 0, je t'apprends rien du tout. 0 x 2 x 4, ça fera toujours 0. Si je te parle de tout ça aujourd'hui et aussi par rapport à la stratégie de niveau, c'est que je me suis rendu compte de pas mal de choses ces dernières années, comme aussi cette information que je vais te dire là, c'est que je me rendais compte que je travaillais pour le rêve de quelqu'un d'autre. Souvent on dit on part dans l'entrepreneuriat pour ne pas travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre en tant que salarié. Mais en réalité c'est que par exemple cet objectif des 10 000 euros par mois qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, est-ce que ça ne serait pas aussi le rêve de quelqu'un d'autre ? Tu ne travailles pas directement pour le rêve de quelqu'un d'autre, mais tu as le rêve de quelqu'un et toi, est-ce que c'est vraiment ton rêve aujourd'hui ? Oui, bien sûr, on va faire de l'argent parce qu'on reste des entrepreneurs avant tout,
Mais on veut surtout aider, on veut atteindre plein d'objectifs et on veut aussi, bien sûr, avoir la liberté pour avoir le bonheur. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est moi, ce que j'adore, c'est être avec des vaches. Moi, ce que j'adore, c'est faire des puzzles avec ma copine. Ce que j'adore, c'est faire un barbecue avec des saumons qu'on avait pêchés qui étaient excellents. C'est faire une raclette chez mamie avec ce pot à eau où le chat va boire dedans et ça fait rire tout le monde. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, bien sûr, on veut faire les 10 000 euros par mois. On veut atteindre plein d'objectifs. On veut faire après 50 000, 100 000, 200 000, d'accord. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est je veux aider des personnes, je fais fonctionner et après, on verra ce que ça donne. Si tu souhaites avoir une stratégie pour les 120 prochains jours et ajouter 3 000 euros de chiffre d'affaires à ton activité, tu as juste à prendre un appel en dessous. Et dernière information, si tu souhaites recevoir toute cette carte mentale et d'autres ressources exclusives, tu as juste à rejoindre la communauté. C'est complètement gratuit, c'est le deuxième lien dans la description.